Hello tout le monde d'Everybody, je viens vers vous en vitesse. Ceci est une petite vidéo SOS à la demande de Daniel, mais je pense, et c'est pour ça que je ne fais pas toujours des vidéos avec les questions qu'on me pose, mais ce avec quoi elle vient, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde et que je n'ai pas encore... C'est un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur ma vidéo et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, bien entendu. Donc Daniel a reçu ce fichier sur un groupe Facebook et je pense avoir le tracé que ça doit être quelqu'un qui a vectorisé une image déjà existante. Alors, on va enlever le quadrillage, voilà, pour y voir un peu plus clair. Et moi, je vais me mettre en format automatique caméo. Vous savez que pour travailler, je préfère faire comme ça. Je mets la même chose pour le tapis, voilà. Parce que je trouve que pour travailler, on y voit un peu plus clair comme ceci. Bien, et Daniel me dit, tiens Anne-Marie, je te pose une colle, je n'arrive pas à coloriser cette image. Et je t'avoue, Daniel, que j'ai cherché un peu. Parce que d'habitude, on dit on n'arrive pas à coloriser parce qu'il y a des tracés ouverts. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. Regarde ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait dégrouper. Voilà. Et je me suis... Donc j'ai tout sélectionné. Hein. Au départ, tout est sélectionné. Je me mets en couleur orange. Rien ne se colorise. Même en dégroupant, rien ne se colorise. Alors ce que je fais, tu vois, je vais sur une image et je fais un double clic. Et qu'est-ce que je vois? Je vais zoomer comme ça, vous voyez bien. Quand il y a un point rouge, ça veut dire qu'il y a là un tracé ouvert, que la ligne n'est pas fermée. Et quand c'est pas fermé, ça colorise pas. Il suffit de cliquer sur le point rouge et hop. Et donc, il va falloir faire comme ça, double-cliquer sur chaque motif, voilà, qui ne se colorise pas, c'est parce qu'il y a un tracé ouvert. Et ça, bon, j'ai envie de dire, c'est un des soucis quand on fait de la vectorisation, c'est que ça arrive. Parce qu'on part d'une image qui n'est pas nette à la base, puisqu'on a fait une capture d'écran ou une copie. On a triché un peu, mais donc voilà, il va falloir travailler un par un toutes les zones pour pouvoir remplir notre citrouille. Et on va voir pour le contour ce qu'il en est. Attendez, on va revenir un point. Et maintenant, le contour, évidemment, il n'y a pas, puisque lui, il doit... aller avec ça. Attendez. Le contour, oui, voilà. Voilà. Et donc, ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a notre citrouille. Ce qu'on peut toujours faire, pour y voir clair, hein, c'est prendre la citrouille comme ça, la laisser en orangé, prendre toutes mes pièces ici et les mettre en blanc. Okay. Et les retravailler une par une comme on a fait. Donc, voilà, je ne vais pas les retravailler une par une. Hein. Je vous mets juste en garde parce que il va zoomer. Regardez. Je vais zoomer. Zoom. Zoom, mon enfant. Zoom. Encore un peu. Regardez déjà le trait ici. On voit bien que ça a été vectorisé à partir d'une image qui n'était pas spécialement nette. Et c'est fait exprès que sur les sites internet, les images qui ne sont pas libres de droit soient floues pour qu'on ne puisse pas les vectoriser facilement. Si je double-clique pour avoir les points, regardez, il y a toutes sortes de points que je pourrais enlever. Donc je fais simplifier. Oh oui, non. On va le fermer. Simplifier, simplifier. Et j'obtiens un trait plus fin. Ce qui veut dire qu'à partir d'une image comme ça, non seulement je vais devoir fermer toutes les courbes, mais en plus de ça, je vais devoir simplifier les points pour avoir un tracé qui soit plus ou moins joli. Regardez ici. C'est pas franchement joli comme tracé. Attention, détrompez-vous, hein, je ne suis pas en train de critiquer la personne qui l'a fait, pas du tout. Elle a partagé, c'est super généreux. Mais parfois, il vaut parfois mieux acheter un fichier tout fait qui coûtera peut-être 1 euro, mais que de devoir beaucoup travailler comme ça. Après, si vous avez le temps, vous avez le temps. Hein. Mais c'est beaucoup de boulot pour un fichier. Maintenant, on voit que l'image est déjà plus nette. Mais donc, vous allez devoir retravailler chaque courbe, chaque groupe de courbes, je ne sais pas comment expliquer, non seulement pour la fermer, mais aussi pour simplifier
la découpe pour que votre machine n'ait pas trop de travail, parce que chaque fois qu'il y a un petit point noir, ça veut dire que la lame se tourne ou se lève et repique. Donc c'est une image qui va prendre un temps fou à découper parce qu'il y a énormément de points. Alors on simplifie pour limiter le nombre de points. L'image perd en netteté aussi quand même, mais les traits sont plus droits. Voilà. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris l'image qui ne veut pas se coloriser. Double-cliquez pour faire apparaître les points et cherchez le point rouge qui empêche que la ligne soit fermée. Cliquez dessus et la ligne se referme. Ici, évidemment, j'avais choisi blanc, mais imaginons que je veuille une autre couleur. Attendez, parce que c'est une couleur. Attendez. On va faire autrement, on va aller ici. Imaginons que je veuille du rouge. Voilà, ou du rose. Voilà. Donc, il faut refermer chaque contour, vérifier que chaque contour est bien fermé, sinon il ne se remplit pas de couleur. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.